Les amis Balance, bonjour. Je vais faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. Donc ce tirage peut vous concerner si votre signe solaire est dans la Balance, si votre ascendant est en Balance ou bien si votre lune natale est en Balance. Alors pour le mois d'avril 2024, pour les personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique de la Balance. Ce qui se dégage de votre tirage, c'est que vous êtes dans une position de patience. Vous êtes dans une position étoile inversée qui regarde le pape, qui regarde lui-même la roue de fortune. Vous attendez quelque chose. Vous attendez, vous vous forcez à attendre parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais vous vous forcez à attendre une situation. C'est comme si vous ralentissiez la situation, en fait. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Cette situation, elle est susceptible d'évoluer très facilement, puisqu'on a une roue de fortune en face de vous. Votre situation sentimentale, elle peut donc évoluer très facilement. Il en faut peu pour faire bouger les choses, mais c'est comme si vous faisiez en sorte que ça n'évolue pas trop vite. C'est comme si vous faisiez en sorte de ralentir la situation, oui, de la ralentir. Pourquoi? Peut-être parce que vous voulez gagner du temps, ou alors parce que 8 de coupe inversée, vous avez peur de vous engager dans une situation qui pourrait vous faire souffrir, qui pourrait réveiller en vous de vieilles blessures, pas tout à fait, ou même pas du tout cicatrisées. Alors oui, je reviens sur mon idée que la situation, elle est, vous êtes à l'origine d'une situation qui n'évolue pas, qui a tout pour plaire, j'allais dire, qui a tout pour être épanouie, mais qui... C'est comme si vous attendiez d'avoir l'idée de génie, vous voyez? C'est comme si vous attendiez vous attendiez le bon moment. Vous attendez que les circonstances extérieures vous soient favorables. C'est pas que vous sabotez la relation, c'est comme si vous faites en sorte d'attendre, oui, les bonnes conditions, d'avoir la bonne idée. Vous attendez, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif. Pour l'instant, vous êtes dans ce mois d'avril, vous voyez le verre à moitié vide en fait. Vous mettez le focus sur tous vos blessures du passé, sur toutes les possibles évolutions négatives de la vie. On est quand même sur le 9 de coupe inversée, donc ça fait quand même beaucoup d'excuses pour rester isolé. Je regarde tous les chagrins que j'ai eus dans la vie et c'est même une espèce de fascination pour sa souffrance. Quand on se complaît dans ses errances, dans ses doutes. Ça me fait penser, vous savez, il y a certaines vidéos TikTok où les gens, c'est plutôt des filles d'ailleurs, c'est plutôt une énergie yin, qui se filment en train de pleurer pour voir le début d'une larme naître dans son œil. C'est un peu cette idée de beauté, parce que je sens aussi quelque chose de très beau, de très artistique, mais avec du négatif, avec de la tristesse, avec des remords, avec des regrets. En pleine
sidération, j'allais dire contemplation de votre propre, de vos échecs, de vos errances. Et c'est comme si vous essayiez, alors l'idée que je ressens là, c'est que c'est comme si vous essayiez, en plongeant dans vos échecs, vos erreurs, vos négations, vos trahisons, vos tristesses, en plongeant dans votre partie noire, dans votre partie, dans votre inconscient, dans ce qu'il a de plus triste, de plus négatif, vous essayez de plonger là-dedans exprès pour en faire quelque chose de positif. C'est comme si, à travers votre expérience malheureuse ou vos expériences malheureuses, vous essayez, vous voulez avoir un effet positif sur le monde, peut-être en voulant exprimer autour de vous les erreurs à ne pas faire, en voulant aider votre prochain à ne pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels vous êtes tombé. Et il y a vraiment cette idée où alors vous, pour le coup, vous ne vous voilez pas la face, vraiment, vous n'avez pas peur de regarder vos zones d'ombre, mais non seulement vous les regardez en face, mais en plus, vous voulez vous en servir pour aider les autres. Voilà, pour aider les autres. Et vous posez un roi d'épée. Alors là, je ne sais pas si on est sur du relationnel, sur du sentimental, sur du... j'en sais rien. Je sens plus quelque chose de très très intime à vous-même. Une démarche que vous avez d'honnêteté face à vous-même. Ou peut-être avant d'entrer dans une relation, pour l'instant, vous essayez d'être clair avec vous-même. Et j'ai compris que ce désespoir, ces blessures que je vis, moi, on est d'autres à les vivre. On est plein d'autres à vivre ce désespoir intérieur, cette perte d'idéal, cette perte d'envie de vivre, ce côté désabusé. On est plein à le vivre et c'est comme si autour de vous aussi, vous aviez des gens qui sont dans cette situation-là, où vous côtoyez des gens qui sont aussi désabusés, qui sont aussi dans une espèce de lassitude profonde de la vie, une espèce de lassitude de tout, quoi, que en fait tout est éphémère, que rien ne dure, que c'est comme si vous aviez le nez dedans exprès parce que vous voulez vous servir de ça pour aider les autres, je ne sais pas comment le dire autrement. Et que quelque part, tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous ne pourrez pas aller vers autrui, vers une relation sentimentale stable, vers une relation sentimentale tout court. C'est comme si vous mettiez un point d'honneur à vous auto-guérir de vos blessures, pour ensuite pouvoir sereinement peut-être envisager une relation avec quelqu'un, mais au moins vous aurez traversé ça et vous vous serez auto-guéri. Et à ce moment-là, vous pourrez envisager d'aller vers les autres. Mais avant d'aller vers les autres, donc d'aller vers alors la femme, mais vers d'aller, la femme, si vous êtes attiré par les femmes, mais d'aller vers le côté yin, vers le côté, oui, le côté yin de vous-même, le côté j'entre en relation, mais j'entre en relation vraiment avec tout mon être. J'entre en relation avec, je me cache pas, il n'y a pas une partie de moi qui sera à l'ombre, il n'y a pas une partie de moi c'est comme si vous disiez à la personne, à la future femme de votre vie ou au futur homme de votre vie, il n'y a aucune partie de moi que je ne te cache parce que je les ai toutes regardées en face. Alors concrètement, ça peut vouloir dire, si j'ai des ex dans ma vie, je les ai bien regardés en face, jamais je remettrai une relation en place avec ces personnes-là. J'ai vraiment tiré un trait définitivement sur le passé. J'ai guéri de mes blessures,
j'ai guéri de mes addictions, j'ai guéri de ce qui me faisait chuter, j'ai guéri de ma dépression, j'ai guéri de tout ce que je cachais, ce que je ne montrais pas, je l'ai mis au jour, je l'ai mis en plein jour. Il y a vraiment une idée de vouloir être très honnête avec vous-même pour ensuite être honnête vis-à-vis d'autrui. Et pouvoir vous engager en toute sérénité, en toute clarté dans une éventuelle future relation. Parce que là, je ne vois pas forcément de relation, quoique si on a la carte de la femme. Donc bon, il y a peut-être effectivement quelqu'un que vous avez en ligne de mire, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Mais non, mais j'ai même pas l'impression que vous l'ayez. C'est d'avoir une sorte d'honnêteté avec vous-même, de ne plus cacher ce qui vous bloque, de ne plus cacher vos zones d'ombre. Et pour ne plus les cacher, il faut les surmonter et il faut les assumer. Et c'est ce vers quoi vous allez. Alors je pense au moins après la mi-avril, parce qu'en résultat, on a le pape et on a le 3 d'épée. Donc c'est très bien d'être honnête avec soi-même et de vouloir guérir, mais ça me donne une impression d'excès. Vous l'avez déjà fait, j'ai l'impression, ça, de regarder vos failles. J'ai l'impression que vous l'avez déjà fait et que vous le refaites. C'est comme si vous alliez chercher une confiance que vous n'arrivez pas à trouver, une certitude que vous n'arrivez pas à trouver. Mais je vous le dis de suite, vous ne la trouverez pas, la certitude. Parce que dans le monde des émotions, il n'y a pas de certitude. La certitude, on ne la trouve pas dans l'émotionnel, on ne la trouve pas dans les coupes, on ne la trouve pas dans le mental. On le trouve dans le bâton, on le trouve dans les pulsions, dans l'instinct. Et il n'y en a pas des bâtons dans votre tirage. Voilà le problème. C'est pour ça que c'est long. Vous essayez de trouver, de vous auto-guérir avec votre mental, par la réflexion. Vous essayez de guérir des blessures émotionnelles. Vous essayez de trouver la stabilité dans l'émotionnel. Mais l'émotion, par définition, c'est du mouvement. Hein. L'émotion, étymologiquement, le mot émotion, ça vient du mot mouvement. Vous ne pouvez pas trouver la stabilité dans les émotions. Vous ne pouvez pas trouver la certitude dans l'émotionnel. Il n'y en a pas. La certitude, vous allez les trouver là. Vous allez la trouver dans votre corps, dans vos tripes, dans votre ventre, dans votre intuition, dans vos pulsions. Elles n'y sont pas là. Vous cherchez la solution où elle n'est pas. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que ça peut prendre une vie, en fait. Vous pouvez passer votre vie à chercher. Parce qu'en fait, ce que vous voulez trouver, vous, c'est la solution. Dire, ça y est, j'ai guéri parce que j'ai compris 3 d'épée. Mais rien du tout. Vous n'allez rien comprendre du tout. Parce que même si vous comprenez intellectuellement, c'est pas ça qui va vous guérir. Tout simplement, vous cherchez la solution où elle n'est pas. Donc là, certes, vous voulez bien faire, certes, vous voulez aider votre prochain en lui faisant profiter de vos expériences, certes, vous voulez vous montrer complètement honnête et ne rien cacher aux personnes qui vous aiment, aux personnes qui vous entourent, mais c'est pas avec votre mental, ni avec une recherche spirituelle que vous allez y arriver. Parce que même si vous dites, ok, j'ai compris, c'est super. Vous aurez compris, mais vous ne serez pas guéri. Et vous ne trouverez jamais la stabilité en vous plongeant dans vos émotions. Vous ne serez jamais sûr avec vos émotions. Par contre, avec vos tripes, je peux dire, vous serez sûr. Là, vous n'avez aucun doute. Les secrets. Pour moi, vous leurrez vous-même, en fait. Pour moi, cette espèce de volonté d'introspection pour être honnête avec soi, pour guérir, pour affronter ces zones d'ombre, etc., c'est se voiler la face, parce qu'au fond, vous savez très très bien ce que vous voulez et comment vous le voulez.
Et c'est un peu un secret de Polichinelle de dire que je guéris mes blessures avant d'aller plus loin, avant de passer à autre chose. Vous voyez, j'ai l'impression là que là, c'est une statue en fait. Et c'est comme si la statue en fait, c'était pas une statue, mais qu'en fait c'était un être vivant. On va terminer le tirage là-dessus. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous vous présentez comme une statue, très belle, immuable, forte, qui traverse le temps, comme un objet d'art, quelque part. Et en fait, c'est pas une statue, c'est juste un être vivant, mais qui se pose comme une statue, qui prend la pose comme une statue, qui prend une posture de statue. Et qu'en fait, tout ce travail-là d'introspection et intérieur, je ne sais pas s'il est vraiment si utile que ça. Parce que, vous voyez, on voit sur la carte que on voit la peau à travers la statue. On voit qu'en fait, sur cette carte, cette statue, c'est pas quelque chose qui est fait en pierre ou en marbre, qu'on voit vite que c'est un être humain, que c'est un être vivant du moins. Hein? On voit les os, on voit la peau, on voit les tendons, on voit les muscles, on voit que ça vit, on voit que c'est un être vivant. Donc c'est juste une question de posture en fait. Il ne tient qu'à vous de changer de posture et de ne plus être immobilisé parce que là, vous l'avez juste décidé. Donc, si votre vie, là, en ce moment, elle ne bouge pas, c'est parce que vous l'avez décidé. Et que tout ce que je viens de dire avant, c'est presque une excuse. Mais la vraie raison, c'est que là, elle est là. Vous l'avez décidé. Vous avez décidé de vous consacrer à une activité qui est belle, qui met en œuvre la beauté, qui met en œuvre la spiritualité, qui met en œuvre la connaissance. Mais au fond, vous n'êtes qu'un lion déguisé en agneau, comme on peut avoir sur l'autre carte. Il ne tient qu'à vous, en fait, voilà, on voit que cet animal, là, il n'a qu'à se lever et partir, il n'y a rien qui le retient, absolument rien. Donc, quand vous voudrez passer à la suite, vous n'aurez aucune difficulté pour passer à la suite. Et c'est peut-être ça votre secret. Que c'est vous qui décidez. Donc, on a vraiment une grosse différence entre l'aspect extérieur, là, que vous donnez, qui est le fin mot du tirage, en fait, et tout ce que j'ai dit avant, qui est vraiment un aspect d'intériorité. Donc, c'est comme si la solution d'un éventuel blocage ou problème que vous pouviez avoir, c'était plus dans un comportement en société ou dans des actions concrètes que dans véritablement des blocages psychologiques ou une étude psychologique. Voilà. Ça, c'était un tirage à rebondissement avec le coup de théâtre à la fin où la tarologue s'aperçoit que tout ce qu'elle a dit, en fait, c'était juste pas le plus important et que le plus important, c'était ça. Voilà. Donc, le plus important, c'est une image de vous que vous pouvez donner, une posture et une action concrète que vous pouvez avoir dans votre vie et dont vous en êtes complètement maître. Voilà les amis pour ce tirage coup de théâtre qui relativise beaucoup tout ce que je me suis acharnée à dire avant. Peut-être que ça vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.